sommes avec deux personnes de plus que vous avez avec nous. Nous avons Vincent Sénéter et bonjour du coup. Alors Vincent, tu es candidat, enfin ancien candidat du coup aux législatives. Oui, puisque j'ai été élu il y a 2 jours. Merci de me rappeler. Bon, ça va. En l'occurrence pour le Parti Pirate, même si c'est pas l'objet du truc, mais bon, tant qu'à faire, autant présenter jusqu'au bout. Tu es habitué de l'organisation des scrutins. Alors, on m'a dit que tu n'as pas été assesseur, contrairement à ce que je dis tout à l'heure, donc désolé pour cette erreur, mais il n'empêche que ça ne retire pas ta connaissance des principes, des règles électorales, des institutions qui vont avec, etc. Des connaissances qui sont parfois plus approfondies que certaines préfectures, mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Et bon, on va en discuter tout à l'heure. On n'entend pas bien Vincent, me dit-on. Je transmets ça à la régie. Et nous sommes également avec Valérie Philippot. Tu es professeur d'histoire, géographie et de MC, si c'est bien ça, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est bien ça. Fait ces 3 choses-là. Ouais. Mais aussi, et surtout pour ce qui nous intéresse ici, doctorante en histoire médiévale. Ouais. C'est bien cela. Des régimes politiques des cités italiennes, notamment au XVe siècle, à l'époque de Florence, j'allais dire. Non, Florence existe toujours, hein, ça n'a pas changé. Alors vous savez pas, mais il y a eu un cataclysme ce week-end. Voilà, une crue de l'Arnaud. Il n'y a plus Florence. Ah bon Comment je vais faire pour aller aux C'est mort, archives c'est mort. T'as 1000 ans, au pire, t'essaies de... C'est ça, Tu te débrouilles. T'as un peu de marge. Hop là. Ok, très bien. Du coup, je propose de commencer avec Vincent, parce qu'on voulait aborder deux sujets aujourd'hui, qui est en gros le sujet du coup de... J'ai perdu mes notes. Des choix politiques des individus et de leur respect par les institutions. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance, ce genre de choses? On a déjà un peu commencé à en parler ici. D'un point de vue moderne, donc avec toi Vincent, qui connaît bien les institutions et le fait de comment est-ce qu'on peut en avoir confiance et ce genre de choses, et d'un point de vue plus ancien, avec Florence qui est... Florence qui était, comme tu nous l'as mentionné en préparation de l'émission, un petit peu presque un laboratoire politique, un laboratoire électoral. On va en parler tout à l'heure. Mais du coup, commençons par Vincent. Alors, pour ouvrir le sujet de manière très très brutale, je vais juste poser une simple question. Est-ce qu'on peut avoir confiance en France en nos institutions électorales? Alors, vous avez 45 minutes. J'aime ou j'aime pas? Ouais, voilà. Le système électoral, j'aime ou j'aime pas? Alors, le système actuel électoral, j'aime pas. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les institutions? Ça dépend. C'est beaucoup plus compliqué que juste de dire oui ou non. Quand on est candidat, on est confronté à énormément de choses, à savoir que, mis à part l'élection présidentielle, qui est un peu particulière, toutes les élections, c'est le bordel, dans le sens où on n'est pas aidé par l'État et grosso modo, c'est aux candidats et aux partis qui supportent les candidats de tout faire. Quand je dis de tout faire, c'est aussi bien de gérer les candidatures des individus que d'éditer, d'imprimer les bulletins à leurs propres frais, n'est-ce pas? Et aussi de contrôler et de vérifier l'approvisionnement des bulletins dans les bureaux de vote. Et aussi, il est nécessaire pour les partis, notamment les moins bien connus, d'assister au dépouillement, puisqu'on ne peut pas non plus toujours avoir confiance envers les scrutateurs ou les assesseurs. Pour le dépouillement, on a pu assister, il y a 2 jours encore, à des personnes qui ne reconnaissaient pas, quand je dis ne reconnaissaient pas, c'est vraiment au sens visuel, certains bulletins de candidats qui n'étaient pas forcément connus ou qui croyaient que ce bulletin était invalide, était faux, n'avait pas été déclaré, alors que oui. si. Juste pour clarifier, il y a des bulletins du Parti Pirate, du coup j'imagine que tu parles de ce parti-là, oui, qui ont été notamment considérés comme nuls parce que les scrutateurs, donc les scrutateurs ce sont les gens qui font le dépouillement, ne les avaient pas reconnus. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que d'ailleurs une personne de Zeste de Savoir m'avait fait remonter dimanche, que ce bulletin n'avait pas été formellement reconnu, enfin pas bien reconnu, alors qu'il était parfaitement valide. Donc c'est encore à nous d'aller faire un recours au Conseil constitutionnel, etc. Franchement, je caricature un peu, mais dans une élection, à moins d'être vraiment un gros parti, de vous appeler Mélenchon, voilà, en gros on peut compter que sur nous-mêmes. Les institutions sont pas trop là pour nous aider. Mais comment vous êtes rendu compte de ça, qu'il y avait un problème de comptage
finalement. Parce que c'est la responsabilité de chaque citoyen d'assister au dépouillement du vote. Comme il avait été évoqué tout à l'heure. Ah, il y avait quelqu'un de Zeste de savoir qui était là. Ouais, exactement. Par Vu que hasard, le vote, là en l'occurrence, Ok. sur une circonscription qui était sur le territoire métropolitain français, donc avec le papier et tout ça, chacun peut regarder, d'où le nom de scrutateur, voilà. Hein. Donc on peut regarder ce qui sort des enveloppes, le comptage et tout ça. Donc n'importe qui peut se rendre compte s'il y a une erreur qui est commise et la faire remonter le cas échéant. C'est de la responsabilité de chacun, quoi. On ne peut pas avoir forcément une confiance absolue. Je ne jette pas la pierre, hein. Je dis juste que c'est un fait. On ne peut pas avoir une confiance absolue en les institutions telles qu'elles sont actuellement. Mais c'est-à-dire que du coup, en amont, pourtant, il y a des tas de de documents. C'est-à-dire qu'ils n'ont eux-mêmes pas connaissance de qui se présente. C'est exact. Mais même les assesseurs, alors pour faire un petit mot d'explication, les assesseurs, ce sont les personnes qui ont la responsabilité de tenir les bureaux de vote. Donc les assesseurs et les assesseuses n'ont parfois pas une connaissance parfaite, mais c'est tout à fait normal, du code électoral. Et il faut parfois leur rappeler certaines choses extrêmement précises. Bon, Par on exemple. passera sur l'histoire des bulletins manuscrits, qui Ah, est mais un du- cas qui n'arrive jamais normalement. Mais tu vois, tu dis que c'est normal qu'ils n'aient pas une connaissance. Bah, au contraire, ils doivent avoir cette connaissance. Oui, en tant qu'assesseur, il n'y a pas une formation d'assesseur du coup? La formation des assesseurs, elle est de la responsabilité des partis politiques. Il n'y a pas de formation organisée par les mairies Heureusement. Mais ou voilà, par les pourquoi préfectures pour être assesseur. pourquoi c'est pas les mairies qui forment? Parce que ça doit pas être au parti politique de former, parce qu'il peut Mais ça doit... orienter la formation. Non, Non. parce que justement, le rôle de chaque citoyen, hein, c'est aussi d'aller vérifier que les opérations se passent bien. Et chaque citoyen qui constaterait une... Pauvre table. Chaque citoyen qui constaterait une anomalie ou une fraude potentielle peut la dénoncer et saisir la justice. La méconnaissance du code électoral, c'est vrai qu'il y a des clauses extrêmement particulières. Bon, c'est un petit peu inévitable. Mais oui, effectivement, comme tu l'évoquais, c'est pas censé être dans un monde idéal aux partis ou aux individus, hein, puisque il y a des individus qui se présentent hors cadre d'un parti. Ça ne devrait pas être à des partis de faire ça. Ça devrait être aux institutions, comme tu l'évoquais. Mais malheureusement, pour quasiment tout, à part l'élection présidentielle, comme je l'évoquais, c'est aux candidats, aux candidates et aux partis de tout faire, de tout financer eux-mêmes. Mais par contre, juste pour un petit peu nuancer, parce qu'effectivement, clairement, le système n'est pas parfait, on en a parlé. On Ça est se quand même voit, dans hein. un système qui te permet de vérifier ça. Mm. Genre, c'est pas le cas de tous les systèmes politiques. Oui, peut-être qu'il y a des pays à l'est de l'Europe, par exemple, ça se passe pas comme ça. Je vois pas de quel Après, pays tu je parles. ne suis pas là pour aller y voir. Hein. Parce qu'en France, on est d'accord que n'importe qui peut surveiller un bureau de vote, n'importe qui peut être assesseur, n'importe Oui. qui peut être scrutateur. Faites-le d'ailleurs, c'est très intéressant de l'être au moins une fois pour voir comment ça se marche. Dimanche prochain, par exemple. Hein, voilà, à il- 18h il ou suffit 19 ou 20h pour essentiellement, certaines villes. quand vous votez, de demander à la personne qui recueille votre vote s'il y a besoin de personnes pour le dépouillement. Et clairement, s'il y a besoin, ils se feront un plaisir. Mais Exactement. un plaisir. Ah oui, on de vous accueillir. alors à bras ouverts. Même s'il est 17h, le bureau de vote ferme dans 1 heure, proposez-vous quand même dans des grandes villes. J'ai fait un certain nombre d'élections et de dépouillements à Lyon. À chaque fois, ah, venez, venez. Il y a une personne dans le chat, en la période de Moté, qui demande: je vois pas le rapport entre le financement et la confiance dans les institutions de vote. Le rapport entre le financement, pourquoi il y en aurait Je me parce suis que tu l'as exprimé mentionné. de telle manière. Alors j'ai évoqué les deux sujets, mais c'est pas pour autant forcément qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire Bah, moi, de ce que je comprends de ce que tu disais, c'est qu'en gros, tu es obligé de tout faire toi-même et donc aussi de payer tes trucs. Enfin, mais pour moi, c'était effectivement décorrélé. Voilà, c'était un petit peu c'est ce le que coup j'ai de compris gueule du truc, du ouais. jour. Ouais, voilà. Voilà, je fais passer le message et je profite de l'antenne et je vous en Profite de remercie. notre tribune. Exactement, voilà la tribune pour dénoncer ce système qui veut qu'on est censé être dans une démocratie où chacun peut se présenter, mais si vous n'avez pas quelques milliers d'euros à dépenser par-ci par-là, acheter par les fenêtres, parce que sachez que vous ne serez pas remboursé si vous ne faites pas plus de 5%, coucou Valérie Pécresse. Bon, C'était gratuit. voilà. Et c'est pareil pour les législatives, du coup? Oui, toutes les élections, c'est pareil, à part D'accord. l'élection présidentielle. Ok. Donc pareil pour les européennes. Qui propose une banque de la démocratie ou quelque chose comme ça, je sais plus, non? Alors, je crois que François Bayrou avait proposé quelque chose comme ça il y a 1 an ou 2, mais je ne connais pas très bien le sujet.
Non, elle, je crois qu'elle propose le fait qu'en fait, on aurait une espèce de chèque politique et on dirait au moment de notre déclaration d'impôt, j'attribue, mais on aurait une somme qui nous est donnée, et j'attribue par l'État, et j'attribue mes 7, 5, je ne sais plus, 10 euros, je ne sais plus combien elle dit, à tel ou tel parti. Et on pourrait faire ça tous les ans, ce qui éviterait le fait d'avoir besoin d'avancer de l'argent, en espérant passer Dans une la certaine barre des mesure. 5%. Alors, on Dans en une précise certaine dans le chat mesure. que c'est Julia Cagé qui propose ça. C'est ce que je disais. Donc, Merci. je vous confirme, enfin, je te confirme, pardon. Mais c'est vrai que c'est une grosse preuve d'inégalité. Ah oui. Politiquement C'est parlant, il n'y a rien de pire, je trouve. C'est effectivement, c'est ça, c'est pour les candidats qui doivent payer eux-mêmes, sauf s'ils ont un certain nombre. Mais voilà, le développement de la richesse, etc., ça implique que si tu n'as pas le nombre de voix, c'est mort. Mais plus tu as de voix, plus tu as de la... C'est comme ça que des gros partis se maintiennent ou se cassent la gueule, comme on peut le voir dernièrement. Mais bon, vous voyez, on peut citer des noms de partis où on évite d'être trop sur ce terrain. L'association est apartisane, mais elle n'est pas apolitique. Donc oui, tu peux citer... Et en même temps, c'est une thématique politique voilà. d'entre-deux tours, les gars, là, assumez, là. Faisons de la politique C'est ça. simple, Non, mais- On est apartisan, mais bien sûr, citer des noms de partis, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Oui. Ouais, vas-y. Juste pour terminer là-dessus, effectivement, si on n'est pas déjà un gros parti en place, on a du mal, à moins de s'appeler Emmanuel Macron et de réussir en fait à agglomérer autour de soi des gens qui sont déjà établis dans des gros partis et de les siphonner. Mais en fait, c'est concrètement les mêmes personnes et le même fonctionnement au final. D'accord. Puis il y a les médias aussi. Sur un sujet purement technique, en région, on me demande que Valérie remonte un petit peu son micro si possible. Remonte son micro. Remonte sur la chemise pour qu'on t'entende un peu mieux. Comme ça. Pour reprendre, on me fait la remarque qu'on aurait un sacré tas d'hurluberlus si on finançait les bulletins. Alors, mais vous, pourquoi vous êtes pas Et jeune. pourquoi pas Pourquoi Non, mais pas vous Ma êtes réponse, jeune, c'est pourquoi pas. Mais moi, je me souviens, parce que comme ça se voit, je ne suis pas si jeune, dans les années 90, il y avait eu aux élections présidentielles le vol yogique. Je ne sais pas si... Alors j'avoue que je n'étais Ah pas au oui, courant, pour être tout à fait j'étais honnête. morte de rire. Donc en fait, c'était des gens qui se mettaient sur des matelas, puis ils faisaient boing, boing, boing comme ça. Et en fait, et donc ils étaient censés méditer. Et la somme de leur méditation permettait au monde de... c'est des chevaliers Jedi, quoi. Permettait au monde d'aller mieux. Et donc il fallait du coup voter pour eux, enfin les élire, à la présidentielle, pour qu'ils puissent financer des tas de personnes qui allaient faire du vol yogique. Et donc sur les affiches, ils lévitaient à 15 cm du sol. Et en vidéo, en fait, on les voyait sauter sur leur matelas. Et ils se sont présentés à l'élection présidentielle. Je vous promets, dans les années 90, je ne sais plus quand exactement, mais j'avais fait une séance EMC avec mes élèves. Pourquoi pas S'ils sont élus. Si, ça. Enfin là, quand même. Oh, Non, là, le vol yogique, Moi, j'ai envie de dire, là, c'est une là, philosophie juste pas de vie. possible. Non. Ah, il y a des gens dans le chat qui disent moi j'aurais voté pour eux. voilà. Oui, mais bon. Non, mais comme ça pose finalement la question du ras-le-bol politique des personnes qui ne vont pas voter, parce que là, c'est vrai que ces élections-là, combien de pourcents d'abstention 50% à peu près, 52%. Historiquement, Plus, oui. c'est le plus Je crois que c'est le taux. plus gros taux d'abstention qu'il y a jamais eu. Pour des législatives, pour les Oui. européennes, il y a déjà Non, pire. non, bien sûr. Oui, mais, mais les européennes, les on euros. s'en fout des européennes, non C'est vrai qu'en général, c'est pas les plus. Je mais dis pas les qu'il faudrait. Et on devrait Non, mais pas, Vous oui. qu'on est devrait aux pas. européennes On aussi. devrait pas. Mais législatives, quand même, de base, là, 53%. On me demande au chat de redonner le nom du parti en question parce qu'ils trouvent ça Ah, débile mais rigolo. Partie de la loi naturelle. Parti Je de la sais loi pas comment ça naturelle. me revient comme ça, Et- mais partie Ils de la vont, loi ils vont leur naturelle. créer. Hein. Fallait pas leur dire, ils vont leur recréer, là. J'ai donné des mauvaises idées. Ok. Et on me fait la remarque, est-ce que c'est pas en prenant d'autres rigolos du genre qu'on va favoriser l'abstentionnisme en considérant un petit peu la politique comme un monde de On va gens qui s'en foutent favoriser l'abstentionnisme. On a déjà beaucoup des rigolos qui Ouais, se je pense présentent. qu'il n'y a pas Je besoin pense de qu'il y a, ça. il y a un pour, cynisme latent dans la société que de toute manière, enfin, le vote RN le prouve. C'est un cynisme global, quoi. Au-delà d'un racisme global, c'est aussi un cynisme global et un manque de confiance dans la société et dans la politique à l'heure actuelle. Il y a des raisons aussi. Ah non, non, mais... Il y a des raisons d'exprimer peut-être un mécontentement. Ah, mais Après, est-ce non, que mais ce c'est- parti propose des solutions? la méditation sautante, moi j'aime bien. Ça me parle, hein, franchement. Je crois qu'on parlait pas du même parti. Oui, je crois aussi. Bon, enfin, Je préfère. sa parole disait la même chose. Enfin, il parlait pas de prier, mais c'était un peu la même idée. D'accord. Ouais, on fait remarquer également que rendre les élections obligatoires réglerait le problème. Enfin, en partie en tout cas.
Ça s'appelle une dictature, ça. Non, ça s'appelle la Belgique. Non, c'est pas la mais en Belgique. on peut faire. J'aime pas. On voit que le système politique fonctionne très bien en Belgique. Bah, ils sont d'ailleurs. obligés, donc forcément. On a toujours un T'as une gouvernement. balle dans la tête, tu vas pas voter, d'accord? Non, je Juste plaît, une pardon, amende. pardon. Juste une Elles amende. sont dures Genre en une Belgique. frite dans la C'est- tête. Une frite dans la tête. c'est- Ah, c'est direct. la En vrai, c'est pas Belgique très de l'Est, efficace parce que je crois qu'il y a très genre- à l'Est. Et la Belgique, c'est vers l'Est. Hein. Il se rapproche, là, il se rapproche. Hein. Attention, hein, on va vous priver de La mayonnaise, Belgique est les donc gars. une dictature, c'est QFD. Attention, hein. En vrai, il y a 6% d'abstention, il me semble, en Belgique, hein, malgré le Quand vote même, il y a obligatoire. des Il y a gens qui sont six- OK pour, Je crois, de Ouais, mémoire, payer de les mémoire. Je vous amendes. invite à vérifier. Mais il me semble que c'est autour de Ah, ça, j'ai- 4 à j'aime- 6%. J'aime pas l'idée. Tata. Ok. Mais du coup, sur le processus de vote lui-même, par contre, si on met de côté toujours de preuves, on est d'accord que le vote en France est relativement sûr. Ça revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure Jobleu dans sa chronique. Oui, effectivement, D'accord. il est sûr dans le sens où on est sûr, on est assuré que le bulletin qu'on va mettre dans l'urne à 8h du matin à l'ouverture, il est toujours dans l'urne à 18h ou à 20h à la clôture et qu'il sera bien dépouillé. Le processus global fait que, ouais, là, on est sûr. Et après, Et après après le bureau de vote. le bureau de Qu'est-ce vote, qui nous eh bien, garantit que ça va être pris en compte correctement jusqu'à la préfecture et puis jusqu'au ministère de l'Intérieur? alors, le processus veut que, à partir du moment où le vote est formellement terminé dans le bureau de vote, le président ou la présidente du bureau de vote proclame formellement les résultats qui ont été notés. Ces résultats sont affichés devant le bureau de vote et transmis à la préfecture en même temps. Par la suite, les résultats des différents candidats, des différentes candidatures, par bureau de vote sont rendus publics et du coup n'importe qui peut théoriquement constater s'il y a une différence entre ce qui a été proclamé et affiché au bureau de vote physiquement et ce qui a été publié sur le site du ministère de l'Intérieur par exemple. N'importe qui, du coup, peut vérifier manuellement. Et Ouais. Du coup, en fait, ça part du principe que des gens vont surveiller un peu partout statistiquement. Oui, Est-ce qu'il y a aussi des contrôles aléatoires par l'État ou par des partis? par des partis, oui, mais en fait, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir que c'est de la responsabilité de chaque citoyen de prendre l'initiative de procéder à des telles vérifications ou à participer au dépouillement. Si jamais il y a une entente entre plusieurs personnes, ce qui en droit pénal s'appelle une association de malfaiteurs, pour porter atteinte à la sincérité du scrutin et que personne ne le vérifie, bon, c'est théoriquement possible. Mais alors, s'il y a une personne qui voit ça, déjà, il faut qu'il y ait au moins 6 personnes qui soient complices, parce que 4 scrutateurs, 2 assesseurs minimum, bref. Bon, c'est quand même assez peu probable. Ouais, mais et tu vois, le truc qui s'est passé là récemment, ce qui a été évoqué notamment, alors, je ne sais plus c'était par qui, mais en tout cas quelqu'un qui était rattaché à la NUPS, comme quoi les résultats, enfin les votes faits en dehors de la métropole avaient été comptés sur divers gauches et non sur la NUP. Et du coup, probablement, il y aurait un fossé entre le résultat de la NUP et... apparemment, le ministère de l'Intérieur aurait... Donc attention, voilà, c'est ce que je préfère Oui, je crois que c'est un subjonctif. candidat de la France Insoumise qui a été compté en tant que divers gauche et Voilà. pas en tant que NUP. Et du coup, quand on rajoute son En chiffre... Guadeloupe, je crois. Ouais, je crois, c'est un truc comme ça. Mais il n'y a pas eu que la Guadeloupe, je crois qu'il y en a eu d'autres. Mais en gros, quand tu rajoutes le candidat, les chiffres défoncent en fait... en gros, c'est NUP qui gagne, quoi. Enfin, c'est NUP qui dépasse en plus... Ça ne change pas l'issue du scrutin, dans le sens où là, ce dont tu parles, c'est la nuance, une sorte d'étiquette en fait, qui est apposée par la préfecture. Ça ne change pas le fait que le vote pour la personne X est comptabilisé comme un vote pour la personne X. Non, mais c'est le après. C'est la conséquence d'un point de vue représentativité sur le nombre de sièges à l'Assemblée. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, là, on parle toujours de législative. Ouais. Donc on est sur du scrutin uninominal. C'est-à-dire que chaque candidature, on va dire, représente une personne. Théoriquement, il y a le suppléant, mais désolé Nico, qui était mon suppléant. Mais bon, le suppléant sert en pratique pas à grand-chose. Donc on vote pour une personne. À partir du moment où, à l'issue du premier tour de scrutin, il y a, alors si je me souviens bien, c'est les personnes qui ont plus de 12,5% des suffrages des inscrits, donc c'est différents suffrages exprimés, ils se qualifient pour le second tour. Si tel n'est pas le cas, c'est les deux premiers. Bon, bref,
ça détermine le nombre de personnes au second tour, mais ça ne change rien en fait en termes de sièges, en termes de représentativité. Il s'agit juste d'une étiquette qui a été décidée. Bon, après, si on fait des statistiques, parce que je pense plutôt que c'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est clairement parce qu'on on voit que ce sont des groupes à chaque fois qui sont finalement mis en avant à travers les chiffres. Et l'idée, c'est de baisser symboliquement la victoire de NUP en mettant des gens dans divers gauches. Mais ça, c'est uniquement d'un point de vue médiatique. Et juste pour parce que ça ne change strictement rien en termes de ça peut avoir une scrutin. incidence sur le prochain tour. Tu vois. La façon dont les médias présentent la chose, tu veux dire? Et même en termes de... un groupe à l'Assemblée, c'est à partir de 10, c'est pas un truc 15, comme ça. mais ça n'a rien 15, à voir. mais En ça, fait, ça on se peut faire voit, partie ça. d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, peu importe en fait l'étiquette sous laquelle on a été élu. On l'a vu par exemple avec des dissidents du PS sous le quinquennat de François Hollande ou avec des personnes qui sont parties de En Marche sous le dernier quinquennat de Macron. Je pense à M. Sonforget, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'est baladé de parti en parti jusqu'à arriver à l'extrême droite et cette fêtège il y a quelques jours. Par nom en fait. Absolument. Okay. Juste pour préciser quelque chose, alors déjà j'aimerais juste dire merci au collectif Conscience pour le raid. Merci. Alors ça fait déjà 5 bonnes minutes, mais merci quand même à vous, c'est cool. Et bienvenue Merci. du coup sur Candide, cette nouvelle émission qu'on tente en plateau pour discuter de sujets parfois un peu pointus avec deux invités qui ont un point de vue différent dessus. Bref, on nous fait remarquer du coup dans le chat que lors du dépôt des dossiers, pour le coup, ce serait apparemment de la faute de la NUPES qui aurait mal mis l'étiquette et pas de la faute du ministère. Lors du dépôt de candidature, certains n'ont pas causé la case NUPES et le ministère s'est basé là-dessus. Ok. Voilà. Alors ça, c'est encore autre chose. Mal de crâne. Mais pardon, je vais intervenir. C'est un bordel sans nom, l'histoire des étiquettes, C'est des clairement nuances. un bordel. D'ailleurs, Stallone dans le chat nous rappelle que c'est pas totalement vrai, que ça ne porte pas atteinte à la sincérité. Notamment, il y a eu un retour du Conseil d'État qui a statué là-dessus et qui a considéré que parce que le ministère de l'Intérieur avait refusé de mettre l'étiquette NUPES parce que soi-disant elle était arrivée trop tard. Je crois que c'est la On nuance, n'est pas là pour pas revenir l'étiquette. là-dessus. Et le Conseil d'État a ordonné qu'il le fasse, en quoi il y avait atteinte à la sincérité du scrutin. Il y a eu une ordonnance du Conseil d'État pour corriger ça. Voilà. C'est un bordel sans nom. Oui. On peut prendre 3 minutes d'ailleurs, peut-être pour expliquer à nos spectateurs l'histoire d'étiquette, de nuances. Ou parler de la déclaration de candidature, à quel point ça peut être la croix et la bannière quand il y a des gros coins à la préfecture. Allez. On peut prendre 3 minutes. Prends-les. On peut prendre 3 minutes. Ouais. Pas trop plus. Mais on peut prendre 3 minutes. Peut-être pour clarifier, parce que là, cette histoire effectivement Parce qu'après, on a aussi le d'étiquette, de nuances, ça fait un petit peu de bruit, n'est-ce pas? Avec le revirement du Conseil constitutionnel. Bon, il y a plusieurs choses. Quand on candidate à l'élection législative, en tant que candidat, on remplit des formulaires, voilà. On inscrit le nom de l'étiquette que l'on souhaite. L'étiquette, ça peut être, par exemple, son parti politique. Moi, en l'occurrence, j'étais candidat pour le Parti Pirate. Sur étiquette, on met Parti Pirate. On met ce qu'on veut. Chez En Marche, ils ont mis Ensemble. Chez LFI, etc., je crois qu'ils ont mis NUPES, justement. Et le souci, c'est qu'il y en a qui ne l'avaient pas mis. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est l'étiquette. Après, il y a d'autres formalités qui sont plus du ressort du rattachement financier. Mais bon, là, je vais perdre la moitié des spectateurs si je commence à parler du rattachement financier et rattachement de la campagne audiovisuelle. Donc, je vais passer sur ces deux formulaires-là. Et ensuite vient la nuance. La nuance, c'est divers gauche, écologiste, extrême droite, etc. Et ça, en fait, c'est laissé à l'appréciation des préfectures. Ce sont les préfectures qui déterminent les nuances qui vont être attribuées à chacun et à chacune des candidates et candidats. Bon, les gros partis comme LR, PS, En Marche, je ne sais quoi, ont leurs propres nuances. C'est des gros partis, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, il y en a plein qui n'ont pas de nuances attitrées. Et là, c'est les préfectures qui mettent absolument ce qu'elles veulent. En l'occurrence, pour les partis pirates. Même parti. Il y en a qui ont été mis dans divers, il y en a qui ont été mis dans régionalistes, il y en a qui ont été mis dans divers gauche et d'autres dans divers extrême gauche. Ah, c'est Comment vous varié. dire que c'est du foutage de gueule? Pour un même parti, Après, c'est ils ne sont varié. pas à droite, Au moins, ils sont pas à droite. ni à l'extrême droite. Alors, ni à l'extrême droite, ça c'est sûr. Après, nous, on se considère pas forcément de gauche ou de droite, mais bon, c'est l'appréciation après de chacun. C'est-à-dire que ça peut toujours être pire. Donc estime-toi heureux. C'est clair.
C'est-à-dire qu'ils ont appris une conscience. Donc en Voilà. gros, toutes les étiquettes divers quelque chose, c'est une décision arbitraire de la C'est pour préfecture. mettre tous les Absolument. partis, en fait. Absolument, de la préfecture et des services de la préfecture, dont certaines personnes ne se cachent pas d'être ouvertement militants et pas forcément sympathisants des candidats. À bon entendeur. Oula, Sarah.